Raph, tu nous as prévu quelque chose? Eh ben, j'ai prévu encore, toujours, une sorte de quiz historique parce que je me suis dit, alors je connaissais pas après les études faites par Seb, mais que ce soit Nico, que ce soit Jules, toi ou moi, on a quand même des études qui sont assez similaires. Autrement dit, on est quand même plutôt passé sur de l'archéologie ou de l'histoire. Donc, du coup, j'avais créé une sorte de question pour un champion, mais version question pour un archéologue ou question surtout pour un historien. Yes. Voilà. Eh ben, génial. Et ça peut même être question pour un philosophe, ça fonctionne aussi. Ah, bah, c'est génial. En fait, c'est pour toi. Le but, il est simple. J'ai fait de souvenirs 6 questions par rapport à 6 personnages historiques ou créés, mythiques. Oh, mythique, d'accord. Voilà. Mais on ne le saura finalement que dans la question. À un certain moment, il faut noyer le poisson. Au plus je vais dire texte, au plus les renseignements vont être obvious. Donc du coup, au départ, c'est normal si vous ne connaissez pas la personne. Sur les dernières phrases, normalement, j'ai pris des personnes que vous connaissez soit de près ou de loin, de toute façon. Et donc le but, c'est de deviner de qui tu parles, c'est ça? Et le but, c'est de deviner de qui je parle, effectivement. Donc faut toper, c'est ça? Eh bien, j'avais pensé à toper ou alors simplement m'arrêter, puisque du coup, j'entends très bien et je vois les personnes qui parlent sur Discord. Ouais, donc le but étant simplement de trouver la personne. En soi, je j'ai pas forcément un jeu avec les points. Si vous voulez le faire avec les points, on peut le faire avec un top. Ça m'est égal. Vous en pensez quoi, le jeu. Donc les points, c'est pas grave s'il y en a pas. Ouais, je suis d'accord. Allez. Ouais, non, pareil. On va la faire conviviale, puisque comme disait Pierre de Coubertin, l'équivalent, l'important, c'est de participer. Voilà. Mais oui. Voilà. Yes. Quelqu'un qui est resté pauvre toute sa vie. On enchaîne du coup avec la première question que je vais vous donner. Donc je vous donne un indice à chaque fois. Là, on recherche un personnage qui est masculin. Ok. D'accord. Dont la réputation me vient, parce que du coup je vais parler en première personne, me vient des lettres, mais aussi de la politique. Je joue un rôle engagé dans ma ville, et je suis ce qu'on appelle un guelfe, et m'oppose donc aux Gibelins, donc conflit opposant deux factions dans l'Italie du XIIIe, XIIe siècle. Considéré par certains comme étant, je cite, le père de la langue italienne. Ah, top. Ah, oui. Dante. Oui, tout à fait. Je suis l'auteur de l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, lui-même divisé en 3 parties, le purgatoire, l'enfer et le paradis. Poète italien, on peut encore voir mon influence dans ma ville Florence, qui est Florence. Je suis, Dante. J'apprécie beaucoup Dante, donc du coup, il fallait que je le mette. Moi, je m'attends à voir Clémenceau à un moment donné quand même. Peut-être. Je suis beaucoup trop fan. Alors, ensuite, on recherche là un personnage féminin. Ok. Donc, alors ça peut peut-être aller vite, je sais pas. Je suis une idole des années folles, touchant beaucoup de métiers qui sont liés à la culture. J'ai commencé en tant qu'artiste de rue, avant de me faire une réputation de manière globale. Du coup, tout ce qui est chant, musical, etc. Ah, mais c'est... Américaine de naissance. Mais oui, mais c'est Machine, là, top. Oui. Marilyn Monroe. Non, c'est... Je pars en France faire une carrière de musical avec mon spectacle La Revue Nègre. Ah oui. Okay. Femme de couleur, je n'aurai de cesse de monter en puissance. Chanteuse, je vais au front lors de la Seconde Guerre mondiale pour remonter le moral des troupes, mais je suis aussi agent du contre-espionnage durant la guerre. Qui suis-je? Ah, c'est compliqué. J'ai perdu son nom. J'ai pareil, je suis comme pas Marc, son nom non plus, ouais. Joséphine Baker. Ouais, bravo. Yes. Mais non, putain. Je l'ai dit. Bien joué. Putain. Joséphine Baker, tout à fait. Alors, on passe. Désolé d'ailleurs d'avoir appelé Machine pendant un instant. Non, mais on était tous nuls à avoir oublié le nom. Alors là, on recherche un personnage qui est du coup masculin, dont la renommée vient du fait de sa lignée. Ok. Alors, c'est un personnage qui est parti pour faire la 3e croisade. Je suis obligé de revenir en Angleterre après la révolte de mon frère. C'est Richard Cœur de Lion. Oui, c'est Richard Cœur de Lion, d'ascendance royale, mais pourtant pas destiné à régner. Je suis élevé en Angleterre. Je fais partie de l'une des plus grandes familles de mon temps, les Plantagenets. Et ma mère était la grande Aliénor d'Aquitaine. Je meurs durant le siège de Chalut en 1199. Un carreau d'arbalète dans la nuque, c'est ça? Carreau dans la nuque. Pendant qu'il allait pisser, non, c'est ça? Carreau dans la nuque. Je sais pas si c'est pour aller pisser, mais je crois qu'il est mort 10 ou 11 jours plus tard à cause de la gangrène. Ah merde, parce que c'est ce que j'allais dire. Au moins la mort, elle est rapide, quoi. Un coup de carreau d'arbalète dans la nuque. Là, ils l'ont retiré. Et ça a duré quand même 10 jours. C'est triste. Yes, super. Alors là, on va rechercher un personnage féminin, d'accord? Ok. Connu pour ses talents
de guerrière, fille de l'océan et sœur de la terre. On pourrait traduire mon nom par dame, bien que ce terme ait subi de nombreuses traductions, tant par les années que par les langues germaniques traversées. Connue pour être d'une beauté exceptionnelle, je suis l'équivalent d'Athéna et de Vénus, ensemble, auprès des populations scandinaves. Dans la mythologie nordique, je me vis confier... Oui, Sif. non, un char par Thor, traîné par... Oui, Top. Freya. oui, Freya, tout à fait. C'est des chats sur le char. C'est ça Traîné par Des deux chats chats. auxquels je serais souvent associé. Tout à fait, Freya. Bien joué, mais vous voyez, c'est assez simple finalement. Ah, c'est tellement simple que j'en ai aucun, mais vas-y, continue de m'oublier. Il m'en reste plus que 2, hein, ça va vite quand même. Ça va vite, ouais. J'aurais dû en prévoir une dizaine. On recherche là un personnage qui est masculin, dont la renommée lui vient de son talent scientifique. Oh, ok. Grâce à lui, la science a progressé car il a théorisé le système du levier. Il aurait dit ainsi une phrase devenue célèbre, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Il a conçu le plus grand bateau de l'Antiquité. Top. Oui, Archimède. oui. Waouh. Nommé Oh. Syracusia, dont il est originaire, grâce à ses travaux sur les corps plongés dans les liquides. Ah, putain. Inventeur de machines de guerre telles que la catapulte, il meurt pendant la deuxième guerre punique lors du siège de Syracuse par le romain Marcellus en 270 avant Jésus-Christ. Pas de bol, on l'a pas reconnu. Ça arrive. RIP. C'est triste. Enfin, alors, on recherche là un personnage masculin, célébré pour son talent alors d'orateur. Je me distingue dans... Clémenceau. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je me distingue dans mes jeunes années durant l'effondrement du Second Empire. Je tente de concilier les Prussiens avec les communards, mais jugé plus proche de ces derniers, je dois fuir Paris pour la Vendée. Revenu après, je m'oppose à Jules Ferry sur le sujet du colonialisme, dont je suis loin d'être défenseur. Ah, moi, je reste toujours sur Clémenceau. Hein. Non. Mis en cause dans le scandale de Panama, il me faudra quelques années pour retrouver mon poids sur la scène politique française. Oui, c'est Clémenceau, hein, tout à fait. Yes. Tu l'as bien reconnu, hein. C'est chose faite lorsque je prends position pour Zola dans l'affaire Dreyfus. Anticlérical, j'ai un échange assez houleux avec Jean Jaurès, qui m'interpelle avec cette phrase. J'adore cette phrase. Vous n'êtes tout de même pas le diable. Ce à quoi je répondis, qu'en savez-vous? Putain, mais il a toujours des. Ce mec est incroyable, hein, franchement. Et hein. enfin, bon, bah, la plus simple, surnommé le Tigre, je me considère comme le premier flic de France. Je suis Georges Clémenceau, tout à fait, en 1906. Oui, ben j'aime beaucoup trop cet homme pour son Ouais, phrasé. Hein. Putain, il aurait fait un bon puncher dans ses punchlines, Ah oui. quoi. Ouais. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vais voir si je le ferai sur un autre sujet, peut-être sur du théâtre, ou peut-être que je ferai un autre quiz de citation. J'avais dans l'idée de faire la même chose que ce que j'avais fait sans doute avec Nicolas. Ouais. La dernière fois, c'était faire donner le nom d'une invention et savoir oui. si un personnage célèbre l'avait connu ou pas. Pas avec Léo, Yes. t'avais fait ça? Si, c'était peut-être avec C'est Léopold, Léopold. ouais. Ouais, j'avais fait ça, mais le problème c'est que c'est un peu une info intox. C'est un peu le même. C'est un peu le même but. Entièrement repompé, hein, info intox. Là, c'est le moment où on avoue, hein, le info intox du final de la saison 2, je l'ai repompé. Mais sur- ce principe-là, je l'avais moi-même pompé sur une interro en licence d'un prof qui m'avait fait ça sur l'évolution des techniques. Donc, Et voilà, Ok. les enfants, c'est comme ça qu'on vérifie ses sources. et qu'on Exactement, Tout voilà. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.